Vous êtes de retour dans Smart Tech. C'est humain, c'est votre rendez-vous mensuel pour décrypter ensemble ce rapport que nous tissons avec la technologie. Avec nous en plateau, David Lacomblède, président de la Villa Numéris. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau. Alors la technologie, c'est un fait, est omniprésente dans nos vies professionnelles, mais aussi dans nos vies personnelles. Et le résultat, c'est qu'on place plus souvent notre confiance dans la technologie. D'abord, en premier lieu, avant de placer notre confiance en nous-mêmes. Et ça, c'est assez étonnant. Est-ce qu'on le fait à juste titre? Est-ce que l'individu est moins fiable? C'est vrai que nos contemporains nous réservent quelques surprises. C'est le Télégramme, ce quotidien qui, cette semaine, nous rappelait la mésaventure qui est arrivée à 5 touristes asiatiques qui voulaient aller à Lourdes. Elles sont rentrées Lourdes dans le GPS et elles se sont retrouvées à Notre-Dame de Lourdes, dans un petit village breton. On s'apprête à sourire et certainement, ça fait encore les discussions du café d'à côté dans cette belle région. Néanmoins, parfois, il y a des conséquences qui peuvent être plus dramatiques. C'est ce qui est arrivé à 3 Américains en 2018. Ils sont retrouvés au fond d'un lac parce qu'ils avaient ils ont suivi scrupuleusement, pour ne pas dire aveuglément, Waze, moyennant quoi ils sont retrouvés sur un lac certes gelé, mais qui a craqué. Les conditions météorologiques n'étaient pas très bonnes, certes, mais néanmoins, on voit bien que ça peut avoir des conséquences fâcheuses. Alors que là, il aurait suffi de regarder la route, c'est ça qui paraît fou. Effectivement, d'ailleurs, c'est ce qu'a dit le porte-parole de Google à l'époque. Oui. Et voilà, Houston, on a un problème. L'être humain a tendance à faire une confiance excessive dans la machine et parfois plus qu'en lui-même ou que dans les autres êtres humains. C'est un biais connu qui s'appelle un biais d'automatisation qui fait qu'on a une confiance aveugle dans des systèmes d'information qui sont des aides à la décision et qui ne devraient être que des aides à la décision. Et parce que les hommes en font soit une mauvaise interprétation, ont du mal à le décoder, surtout si c'est dans l'urgence, et que peut-être certains ont d'ailleurs délégué complètement leur cerveau à la machine, parce que, on le voit bien au quotidien, c'est une béquille, somme toute, assez utile pour nous rappeler des choses de la vie, pour aller à l'essentiel, pour se distraire, s'amuser, ou même s'informer. Et il y a une expérience du quotidien qu'on peut faire. Il suffit qu'un moteur de recherche dit que le magasin qui est au coin de la rue est ouvert alors qu'on sait pertinemment quelque part au fond de notre tête qu'il est fermé pour créer un sérieux doute parce que c'est la machine qui a compilé des avis et on aura tendance à croire ces avis. Alors dans ce cas-là, à la limite, c'est pas très grave. On a fait une petite marche à pied. on s'est senti un peu bête. Bon, voilà, notre ego peut s'en remettre, mais j'imagine qu'il y a des cas qui quand même peuvent être plus dangereux que ça. Bien sûr, il y a des secteurs beaucoup plus sensibles et qui appellent la plus grande vigilance et beaucoup d'attention. C'est le cas de l'aéronautique, donc de l'aviation. C'est le cas de la santé et du domaine militaire. On comprend bien pourquoi. Parce que de mauvaises décisions peuvent être mortelles, tout simplement. Alors, il y a eu beaucoup d'études dans le domaine aéronautique en particulier. De toute façon, il suffit d'aller dans un cockpit pour voir que c'est un ordinateur en soi. Et puis, on le voit bien à longueur de films, d'alertes, d'alarmes qui s'allument en tous sens. Parce que vous avez des aides à la navigation sur le plan de vol, des systèmes d'alarme et qui vous mettent en demeure de prendre des décisions immédiatement. Et toutes les études qui ont été faites montrent que si vous mettez un deuxième pilote, ça ne change rien à l'affaire. D'accord. Alors comment on arrive à corriger ce biais ? Alors, moins les corriger que les atténuer. Par la mise en scène, déjà, de ces aides telles que vous pouvez les faire. Peut-être réduire l'affichage des notifications. Peut-être aussi expliquer avec un rappel sur le fait que ce ne sont que des informations et pas des commandes. C'est pas là pour décider à votre place. Et donc ça, c'est vraiment deux choses fortes. Après, il y a la formation, bien évidemment. On n'utilise pas impunément les outils du numérique. Et ça va de soi qu'il faut s'y former. Alors la formation, ça commence en discutant et peut-être par des choses plus professionnelles aussi. Et puis, revenir à l'essentiel. Prenez le trajet en voiture que vous avez l'habitude de faire et imaginez un instant que toutes les aides à la conduite disparaissent, c'est-à-dire votre régulateur de vitesse, de trajectoire, qu'il n'y ait plus de signalisation, qu'il n'y ait plus de stop. Il y a des chances
pour que immédiatement vous remettiez à regarder peut-être un peu plus la route, ce qui vient, et peut-être même ralentir. Et voire même lire les panneaux, ce qui serait quand même assez fou. Donc l'idée, ce que vous nous proposez, c'est un retour à l'âge de pierre quand même. J'ai bien lu James Riddle qui nous promet une technologie et la fin du futur dans son dernier essai sur un nouvel âge des ténèbres. Je lui préférerais David Bessis, mathématicien français qui vient de publier Mathematica et qui montre comment les mathématiques peuvent servir l'intuition pour la valider à un moment. C'est un ouvrage remarquable. Et au contraire, je pense qu'on peut reprendre le dessus sur le cours de nos vies, sur le cours des choses, par une nécessaire éducation. C'est un dialogue, par aussi faire marcher son intelligence, c'est pas interdit, de prendre son libre arbitre, et donc finalement de mettre en relief les choses, et finalement ne pas croire tout ce que l'on voit, et peut-être ne pas voir ne pas croire tout ce que l'on voit. Alors peut-être que ça vaudra le coup aussi de faire des tests, par exemple à vacances, de s'essayer un petit peu. Il y a quelque chose de gratifiant à laisser tomber la technologie, d'ouvrir une carte et à se débrouiller tout seul. Oui, d'ailleurs, on l'a bien vu dans différentes expériences du numérique où certains reviennent au vinyle, et ça n'interdit pas l'usage du numérique. Et effectivement, reprendre possession de sa géographie peut aussi permettre de renouer parfois avec son histoire. Et on le voit combien c'est important avec le drame qui se noue actuellement en Europe. C'est vrai. Merci beaucoup, David Lacomblette. Je vous rappelle que vous êtes président de la Villa Numéris. On poursuit quant à nous et on conclut avec votre séquence reportage. Ils font demain. C'est parti.